plus l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que tu viens de mourir, tu as déjà ôté le péché. Maintenant, tu es voilà l'agneau de Dieu. Pourquoi? Parce que tu vas maintenant chez les nations. Ça, vous n'avez pas vu, bien aimé. La Bible dit que Jésus à la croix, quand il a mené sa croix, le Père était encore là. Il monte à la croix. À un moment, il doit dire, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père l'a abandonné, il faut voir Abraham. Abraham est monté ensemble avec Isaac sur la montagne. Il a dit au serviteur, restez là-bas. Moi, je monte avec mon fils. Où? Sur la montagne. Donc, quand Jésus marchait, il était avec les pères. Isaac et Abraham étaient ensemble sur la montagne. Jésus était avec son père sur la montagne. Mais arrivé là-bas, Isaac pose la question. Père, je vois le bois. Je vois le feu. Mais l'agneau, où est l'agneau? Donc les fils voulaient savoir, mais c'est qui au fait l'animal qu'on va tuer? Cette question-là, Jésus aussi a posé. Père, s'il était possible de ôter cette coupe, mais que ça ne soit pas selon ma volonté, que ça soit selon ta volonté. Oh, ta volonté c'est quoi? C'est de me tuer, tue-moi. Isaac n'a pas refusé à Abraham de le tuer. Alors Abraham va le prendre, il le met sur l'autel. Il fait sortir le couteau. Les couteaux, c'est la loi, frère. Dieu a tué Jésus par la loi. Or, avant de le tuer, pour mettre la différence entre le fils et le père, il faut que le père sorte afin de venir tuer son fils. Donc, il faut que le père, mon père, sorte de Jésus. Comme ça, le père va tuer son fils. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme ça que le père va tuer son fils. Quand le père et le fils étaient morts, alors le fils, en fait, a sauvé ceux qui devaient être sauvés. Donc, il a ôté le péché du monde. Donc, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, comme il a déjà fait, la Bible dit le lendemain, c'est-à-dire un autre jour. Nous sommes dans un autre jour. Donc, le jour où il est mort est déjà passé. Donc, nous sommes après la croix. Est-ce que vous voyez ça? Le jour où il est entré dans l'eau, c'était le jour où il était sur la croix. Or, après la croix, quand il dit, je remets mon esprit. Après la croix, nous entrons dans un autre jour. Parce que Dieu n'a que 3 jours. Les hier, les aujourd'hui et l'éternellement. Il n'a que 3 jours. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, le jour où Jésus est venu recevoir les baptêmes, c'était encore les hier. Maintenant, le jour où Jésus passait, c'était le aujourd'hui. Il ne venait plus vers Élie, mais il passait. Il allait où? Il venait ici à Paris. Ça, vous n'avez pas vu, frère. Il passait, mais il allait où? Il venait ici. Chercher un peuple qui avait soif, afin de boire. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il était en train de prendre un peuple qui devait recevoir la nourriture et les manger. Donc là, nous comprenons qu'il a d'abord ôté le péché et maintenant il donne le salut à ceux qui les reçoivent. Pourquoi je dis ces choses? C'est pour vous montrer que l'homme qui était sur le trône, c'est la position d'Élie, c'est la position du Père, c'est la position du lion. Or, les lions à la croix n'ont pas le droit de donner la vie. Il faut que les lions deviennent l'agneau pour donner la vie, en fait d'affranchir le peuple. C'est pour cela quand le vieillard a dit, voici le lion de la tribu de Juda est digne. Or, chez Josué, on dit c'est Judas. Il faut qu'on voie Siméon. C'est comme ça que Jean va voir maintenant Siméon. En d'autres temps, il voit maintenant un agneau qui était comme immolé. Et l'agneau avait 7 corps et 7 yeux. Amen. Amen. Et la Bible dit, cet agneau a pris les livres. Maintenant, c'est lui qui est digne d'ouvrir le 7 sceaux. Je vous épargne ici les 7 cornes, des 7 yeux. Je vais juste vous dire que Jésus, c'est lui qui est en train d'affranchir le 7 sceaux. Maintenant, nous allons commencer. C'est quoi les 7 sceaux? Nous allons commencer par le premier sceau, deuxième sceau, troisième sceau. Mais je vais quand même donner les goûts pour demain. En Apocalypse. Pour dire à ceux qui ne viendront pas demain que vous allez rater une nourriture solide. Apocalypse, chapitre, là où nous étions, le chapitre 5.
Apocalypse chapitre 5, le verset 8. Quand il eut pris le livre, parce que vous comprenez que c'est l'agneau qui a pris le livre, si vous remontez au-dessus. Le verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et le 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont le prière des saints. Je prends une autre écriture. Une autre écriture. Je prends Apocalypse chapitre 4. Je vais montrer les 4 êtres vivants. Apocalypse chapitre 4, le verset 8. Apocalypse chapitre 4, le verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils ont chacun, ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Dieu et le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Qui était, qui est et qui vient. Je ne sais pas si vous voyez. C'est la même personne qui était, qui est, qui vient. Mais les 4 êtres vivants, avant de dire qui était, qui est, qui vient, ils ont d'abord dit Saint, Saint, Saint. Quand on dit Saint, 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 ce n'est pas Dieu est 3 fois Saint. Ou enlevez ça. Dieu n'est pas 3 fois Saint. Dieu est Saint. Il est Saint. Hier, il est Saint. Aujourd'hui, il est Saint éternellement. Amen. C'est pour ça qu'on dit Saint, Saint et Saint. Pas 3 fois Saint. Non, il n'est pas 3 fois Saint. Quand tu dis 3 fois Saint, c'est-à-dire il n'est pas 4 fois Saint. Il n'est pas 2 fois Saint. En fait, c'est limiter la sainteté. Voilà. Donc quand on dit Saint, ce sont les temps. Saint, hier. Aujourd'hui, nous crions Saint. Après, nous, quand nous irons à l'enlèvement, les autres, ils vont Saint. Est-ce que vous voyez ça? C'est les 3 temps. Il n'est pas 3 fois Saint. Ne dis pas, oh Dieu, je te loue. Toi qui es 3 fois Saint. Si on écoute pas ici. Si on écoute ça ici, on t'appelle. Bien aimé, viens nous montrer où est-ce que Dieu est 3 fois Saint. Dieu n'est pas 3 fois Saint. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc quand on parle de Saint, 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 c'est les 3 temps de Dieu. Hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est les temps du Père, Fils, Saint-Esprit. Jésus a dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ça va? Donc, Saint, Saint, Saint. Ok? C'est les 3 temps de Dieu. Alors, on nous dit que les 4 êtres vivants, là où je veux toucher, c'est de voir comment ils se... Voilà. Le verset 7. Le verset 7 nous dit, je vais terminer par là, le premier être vivant est semblable à comment? Dans vos livres, dans vos Bibles. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant est semblable à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. On n'a pas dit à un aigle. À un aigle qui vole. Un aigle, il est calme, il ferme sa bouche. Mais un aigle qui vole, il doit ouvrir sa bouche pour que l'air entre. Parce qu'il doit respirer, parce que c'est le poids qu'il porte. Le quatrième. L'aigle qui vole a une signification dans la Bible. L'aigle tout court a aussi une signification. Ici, c'est l'aigle qui vole. Ce n'est pas l'aigle qui est sur terre. Non, l'aigle qui est sur terre, ça c'est l'église. Parce que la Bible dit là où il y a les cadavres, c'est là-bas que s'assembleront qui? Les aigles. Là, c'est les aigles qui est sur terre, qui est en train de manger. Mais l'aigle qui vole, ça dit il a pris de l'ampleur. Il est en train de monter. Mais la question c'est, pourquoi il vole? Je vous dis, il y a des questions dans la Bible. On vous pose, vous ne savez pas répondre. Pourquoi on dit il vole? Comme l'aigle qui vole. Vous allez comprendre que c'est la 4e dispensation. D'abord, on commence que premier être vivant à la face d'un lion. Deuxième, veau. Troisième, homme.
Quatrième, l'aigle qui vole. Les quatre, en réalité, c'est en fait les quatre manières de présenter la parole. Vous allez comprendre que quand nous présentons la parole dans la quatrième manière, nous sommes préparés à voler. En d'autres termes, à rentrer à la maison. Aller en enlèvement. L'aigle qui vole, c'est l'aigle qui est en train de transporter un peuple qui va en enlèvement. Quand on dit les lions, c'est-à-dire qui déchire. Quand on dit le veau, c'est-à-dire le serviteur. Quand on dit l'homme, c'est-à-dire qui est humble, qui se présente devant le peuple. Et quand on dit l'aigle, qui a l'œil supérieur, c'est-à-dire la révélation. C'est les quatre manières. C'est 1 Corinthiens, c'est ça? Oui, 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens combien? 14, 6. Merci beaucoup. 1 Corinthiens 14, 6. Alors, c'est là-bas que je vais terminer rapidement pour donner un peu le goût. Pourquoi je vais toucher les quatre êtres vivants. 1 Corinthiens 14, 6, c'est ça? Oui. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en vous parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. La Bible s'explique dans ces quatre manières, c'est tout. Quand vous allez dans une église, l'église ne sait pas expliquer la Bible dans ces quatre manières, sortez. Parce que vous n'avez pas les lions, on vous donne seulement le veau. Ou soit on vous donne le veau, on ne vous donne pas l'homme. Ou soit on vous donne l'homme, on vous donne seulement l'aigle. Mais il faut avoir les quatre. Les quatre manières. Or, vous allez voir que les quatre manières, les quatre êtres vivants, on le présente seulement quand l'église est sur terre. Les quatre manières, ce n'est pas pour Israël. Les quatre manières, c'est pour l'église. C'est pour cela. La Bible nous dit que nous avons le livre de Matthieu, Marc, Luc, Jean. Je m'aimerais répéter ici pour ceux qui nous regardent. Il y a un monsieur ici en France. Je le répète encore. Il y a un monsieur ici en France, tellement qu'il n'a pas vu les quatre êtres vivants dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il dit non, je dois révisionner la Bible. Il a révisionné la Bible. Il dit non, Matthieu, on ne l'a pas très bien mis là. Est-ce que vous voyez? Il est en train de changer les positions des quatre êtres. La Bible dit, premier être vivant, c'est les lions. Deuxième être vivant, c'est le veau. Troisième être vivant, c'est l'homme. Quatrième être vivant, c'est l'aigle qui vole. Alors, si tu changes la place de Matthieu avec les gens, change aussi la position des êtres vivants. Pourquoi? Parce que Matthieu a expliqué Jésus comme étant le roi, le fils de Judas. Le roi, c'est les lions. Marc a présenté Jésus comme les serviteurs, les bœufs, le veau. Luc a présenté Jésus comme le fils de l'homme. C'est l'homme. Mais quand Jean vient, il présente Jésus comme l'aigle qui vole. C'est-à-dire, nous montons pour rentrer à la maison. Maintenant, si tu veux changer de position, soit disons la chronologie des évangiles, change aussi les faces des êtres vivants. Parce que tu n'as rien vu, bien-aimé. Tu n'as pas vu ça. Donc, avec vos Bibles, là, déjà la position de Matthieu, déjà, vous êtes déjà à côté. Donc, cette Bible-là, il faut le jeter dans la poubelle. Nous le disons très haut. C'est une Bible tapée à côté. Quand nous disons que la Bible est inspirée, c'est parce que ceux qui le mettaient, Dieu était là, il dit non, ne mettez pas là-bas, mettez ici, je sais pourquoi. Parce qu'il y aura un peuple qui sera un jour à Paris. Ils vont comprendre pourquoi Matthieu est ici, pourquoi Marc est ici. Nous savons le pourquoi. Il n'y a aucun hasard avec Dieu. Dieu a mis Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ça veut dire lion, veau, homme, aigle, bien-aimé. Dieu sait. Quand on commence à citer les quatre rivières qui sortent dans les jardins, il ne faut pas changer les positions des quatre rivières. Dieu l'a placé comme ça parce que première rivière, c'est le lion. Deuxième rivière, c'est le veau. Troisième, c'est l'homme. Quatrième, c'est l'aigle qui vole. Nous savons l'expliquer. Bon, on va les aider parce que nous sommes à Paris. Nous sommes à Paris. Pourquoi je dis ces choses? Parce que vous allez remarquer que premier saut, deuxième saut, troisième saut et quatrième saut, la Bible dit, quand il ouvrit le premier saut, un ange me dit, viens. Mais au moins, dans d'autres versions, on dit, un être vivant me dit, viens. C'est-à-dire, le premier saut jusqu'au quatrième saut, ce sont les êtres vivants qui guident les gens à voir.
Vous êtes d'accord avec moi? Or, les 4 êtres vivants, c'est autant de l'Église. Parce que les derniers êtres vivants, c'est l'aigle qui vole. Parce que après les 4e êtres vivants, c'est l'enlèvement. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'enlèvement, parce que c'est lui l'aigle qui va nous transporter. Je vais vous montrer pourquoi il est l'aigle. Il va nous transporter. Donc, les 4 êtres vivants, c'est autant de l'Église. Quand on dit un ange me dit viens, un ange me dit viens, ce sont des êtres vivants. Mais après, à partir du 5e saut, ça change. Donc, du 1er saut au 4e saut, nous allons parler des choses concernant les nations, concernant l'Église, comment est-ce que l'Église doit se comporter, et Jésus l'a caché dans les sauts. Est-ce que vous voyez ça? Donc quand nous allons ouvrir le 1er saut jusqu'au 4e, vous allez voir qu'est-ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui. Et comme ça, vous saurez dans l'Église qui sont enfants de Dieu et qui ne le sont pas. Comment détecter un sorcier dans l'Église? Jésus l'a dit dans les sauts. Comment les détecter? Il est en train de nous donner un avertissement par les sauts. Parce que les 4 sauts concernent en fait l'Église ou le temps des nations. Maintenant, après le 4e saut, le 5e saut, il va maintenant parler le peuple qui dénonce, c'est-à-dire Israël. C'est là-bas que nous allons maintenant toucher les 2 ans et les 144 000. Amen. Nous allons fermer nos yeux.